Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va attaquer la dernière vidéo du challenge Apex qui va d'ailleurs clôturer ce challenge. Euh, Durant cette vidéo, on va revenir sur les 10 premiers jours assez rapidement puisque tout s'est plutôt bien passé et on va insister un peu plus longuement sur ce qui s'est mal passé durant les jours suivants. Donc, je parle à partir de mercredi, les jours où moi j'étais en déplacement, où je suis sorti de ma routine. Euh, Très brièvement, les 10 premiers jours se sont extrêmement bien passés. On a respecté notre stratégie. On a plutôt très bien déjoué les mouvements du marché. On s'est pas fait avoir par la volatilité du marché ES. On a plutôt bien compris les interactions avec les différentes parties qui interagissaient avec nous, hein, durant nos sessions. Ça, c'est plutôt les points positifs. Et d'ailleurs, les résultats parlent d'eux-mêmes. Regardez, les résultats ont parlé d'eux-mêmes et si on regarde ici, vous vous rappelez, on devait faire 2007 pour valider un payout. Après vérification, il fallait 2006. Donc là, le payout était largement validé et moi, je voulais me faire un matelas de 2000 et quelques. Donc d'où ma target secondaire de 4005. Et on y était très très proche. Il me manquait 719, quasi 700 $ sur l'ensemble des comptes pour y arriver à notre 10e jour. Ok. En point négatif, le seul point négatif que je vois moi durant l'ensemble des jours, c'est que je me suis fixé au début du challenge. Si vous retournez sur les vidéos, je me suis fixé au début du challenge une limite de perte journalière qui était à moins 300 $. Je l'ai fixé pour la simple et bonne raison que je me suis dit, ça serait beaucoup plus simple pour vous qui allez regarder ces vidéos, qui allez vous en inspirer, de vous fixer ce même type de target. Moi, 300 $ sur une journée, c'est très facile de recover le lendemain. Euh, pour moi, ça a été assez difficile de respecter ça. Pourquoi? Parce que moi, quand je trade en général, mon SL, enfin, ma limite de perte journalière est à 1000 $, 1100 $. Donc du coup, quasi 3 fois la perte que je me suis imposée durant le challenge. Donc les jours où tout se passait plutôt bien, il n'y a pas de souci. Les jours où on s'est fait un peu piéger par la volatilité et où je suis tombé en dessous des 300, j'ai continué à trader et c'était pas bien. Donc respectez clairement vos stratégies, les stratégies que vous avez définies, que ce soit en termes de pertes journalières ou de gains journaliers. Euh, Car c'est vraiment ces règles-là qui vont vous sauver la vie par la suite, en fait. Même si sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, vous allez pouvoir, peut-être, si le marché est bon, pouvoir peut-être bypasser vos règles. Mais tôt ou tard, les règles, enfin, le non-respect de vos règles va vous jouer des tours. Je pense que le trading, c'est l'un des seuls métiers au monde où lorsqu'on pose des règles, c'est pour vraiment notre bien-être moral et physique. Donc, en étant des plus honnêtes, des plus honnêtes, je pense que ces 10 premiers jours, il n'y a pas grand-chose à dire. Le gros point faible pour moi, là, sur ces 10 jours, ça a été le non-respect de cette fameuse règle que je m'étais imposée au départ. Le fait de vous dire que moi d'habitude j'ai un assiette beaucoup plus large, ne me dédouane pas du non-respect de cette consigne. Donc du coup, je le note et je le respecterai pour les prochains challenges que, que je mettrai sur la vidéo, sur la chaîne. À mon avis, je ne mettrai pas 300, mais peut-être 600, quelque chose de plus abordable pour moi. Euh, Après, de, d'analyse, en termes d'analyse pure, je vais pas revenir sur les graphiques sur cette vidéo de conclusion. Je pense que je ferai d'autres vidéos pour revenir sur l'analyse des trades, surtout pour répondre à vos commentaires, hein, puisque certains ont joué le jeu et je les ai pas oubliés. Je reviendrai sur l'analyse de leurs commentaires. Euh, mais comme on dit, quand tout se passe bien, il y a pas grand-chose à analyser.
Quand tout se passe bien, il n'y a pas grande leçon à en tirer puisque tout se passe bien. Et même si on a fait quelque chose de mal, ça s'est bien passé. Donc du coup, comme on dit, ça passe. Les vraies leçons de la vie, on les apprend lorsque ça se passe mal. Lorsque on perd tout, lorsqu'on rencontre des imprévus, c'est là qu'en général on prend des leçons et qu'on en tire des conclusions surtout. Donc là, pour revenir sur les 10 premiers jours, vraiment rien à dire, tout s'est plutôt bien passé. Donc mardi, j'ai quitté le pays où je vis actuellement pour rentrer en France. Donc en déplacement, je suis arrivé mercredi en France, à Paris. Je me suis installé dans mon hôtel, aucun souci. Ce qui s'est passé entre mardi, on reviendrai sur ce qui s'est passé entre mardi et mercredi. Mais mardi, j'ai lancé ma première session de trading depuis ma chambre. Depuis ma chambre d'hôtel, je vais vous faire voir mon setup. D'habitude, j'ai toujours mes deux écrans où je me connecte à la télé de l'hôtel pour avoir mon deuxième écran. Là, j'avais oublié le câble HDMI et honnêtement, j'ai eu un peu la flemme d'aller en acheter un nouveau. Du coup, enfin, j'ai amélioré. J'ai essayé d'arranger mes fenêtres pour avoir un setup assez parlant. Du coup, là où d'habitude vous voyez à peine, enfin, vous voyez le range 8 minutes, le range 8, pardon, à côté du DOM et le range 5 minutes sur un autre écran, enfin le chart 5 minutes sur un autre écran, pardon. Là, j'ai réussi à mixer les trois parfaitement bien. Par contre, j'ai pas pu filmer toutes les sessions qui ont découlé enfin, qui se sont déroulées durant mon déplacement. La raison est simple, comme vous le voyez, j'ai un seul écran et lancer tous mes outils en même temps aurait été vraiment une vraie galère pour switcher entre les fenêtres et être assez réactif. Donc voilà pour le setup que j'ai choisi, hein, que j'ai choisi en toute connaissance de cause. Durant ma semaine de déplacement, je suis revenu à peine aujourd'hui dans mon pays, dans le pays où je vis. Euh, et là, ça a été assez marrant. Ça a été assez marrant parce que le mercredi, ça a été une journée un peu noire. Une journée où on a fini en négatif. La première journée, d'ailleurs, moins 8534. Malheureusement, j'ai pas les trades à vous montrer, mais c'est assez simple en fait. Comment je peux... J'ai laissé ça d'ouvert. Je vais faire ça. Ok. Donc là, on remonte ici. On remonte ici. Donc là, on voit ici un moins 637. Donc le 9. Moins 637. Max Drawdown, moins 6650. Ok. Donc c'est vraiment pas des résultats qu'on aime voir ou qu'on est habitué à voir hein, sur cette chaîne. Mais il faut en prendre connaissance, il faut pas en avoir honte. L'échec fait partie, enfin, les pertes font partie du process, hein. On a des journées en positif, on a des journées en négatif. Je sais que beaucoup aiment parler des journées en positif et esquivent les journées en négatif. Avec moi, on va toujours parler du positif et du négatif. Et honnêtement, j'adore parler du négatif parce que c'est durant les moments les plus gênants, les moments où on est le moins à l'aise, qu'on en apprend le plus sur nous-mêmes. Du coup, je reviens sur mon explication. Moins 634, moins 1650. Donc ça, en même temps, j'ai deux écrans, donc du coup, je peux switcher. Et ici, on voit sur chacun des comptes, ça me fait moins 800. Là, comment j'ai fait ici pour l'analyse, pour avoir des chiffres un peu plus simples. J'ai tout simplement filtré. D'ailleurs, j'ai filtré sur quoi d'ailleurs? Ouais, sur un compte. J'ai filtré sur le compte 129. Comme j'utilise le robot copieur, tous les autres comptes y sont reliés. Ok? Alors cette journée-là, donc c'était le mercredi, j'ai fait un petit fichier Word parce que j'ai envoyé quelques screens dans le groupe avec mes élèves. Mercredi, voilà la tendance qui se dégageait durant la session. Ça rangeait plutôt pas mal ici. Au midi, pas grand-chose. Session du midi, pas grand-chose. Et session d'après-midi, on avait aussi un revenu. Ma première erreur, ma première erreur, ça a été de vouloir, vous vous rappelez, si je reviens sur le fichier ici, si je reviens ici, hop.
J'ai spoilé un peu. Ok, ma première erreur, c'est que quand je suis arrivé mercredi, je me suis dit très bien. Je suis arrivé mercredi en France. J'ai jeudi, vendredi, samedi, d'un frère à moi. Et je me suis dit, ben, c'est simple. Il te reste 719 $ à faire. Fais-les. Fais-les rapidement et passe à autre chose. Comme ça, jeudi, vendredi, t'es concentré au maximum sur le mariage. T'as pas de souci à te faire. Et en plus, t'as rien à craindre. Tu viens d'enchaîner 10 jours de trade plutôt bien. Donc, c'est pas 700 qui vont te faire peur. Donc, j'attaque ma session avec un mindset hyper positif. Aucun problème. En plus, j'ai réussi à trouver un petit arrangement au niveau de mon PC pour disposer des fenêtres et d'avoir une vision globale sur les indicateurs, sur la dynamique de marché en fait. Ok, donc du coup je reviens et là je vois quoi? Enfin, et là je finis à moins 888. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très 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 simple. Je lance mon premier trade, trade assez bon trade. Je crois que j'ai pris un truc comme 200 $. Je me dis très bien, mon 400 et on passe à la suite. Et là, le deuxième trade, les amis, je renforce avec 3 ou 4 lots. Donc un lot, puis un lot comme je suis d'habitude, hein. Donc je suis en position, pas de souci. Je veux sortir. Donc j'étais à mes 400 ou 500 un peu plus. Je veux sortir, impossible de sortir. Mon DOM se fiche. Euh, Ninja Trader, je vois la courbe qui bouge encore. Mais ça suffit. Je peux plus rien faire, je peux plus interagir, je peux plus clôturer, je peux strictement plus rien faire du tout. Du coup, j'essaye de me connecter sur l'application Rhythmic pour pouvoir couper la position depuis cette application-là. Impossible de me connecter. J'ai essayé plusieurs fois pour retrouver l'accès à mes outils pour justement couper la position. Impossible. Du coup, le temps de redémarrer le PC, le temps de changer de réseau Wi-Fi, Euh, je suis revenu, j'étais à moins 1006. Les stops qui étaient mis en place durant la session, vous voyez quand je trade, mes stops sont automatiquement, enfin, j'ai toujours un TP et un stop d'enregistré. Donc quand j'entre en position, le TP et le stop entrent en position avec moi, hein, donc du coup sont configurés. Bah écoutez, ils n'ont pas marché. Ils ont absolument pas marché. Lorsque le DOM s'est figé, tout s'était arrêté. Donc j'ai récupéré la session à moins 1006, moins 1005 plutôt. C'était moins 1005 et ensuite ben, de moins 1005, j'ai passé mon temps à scalper d'une manière un peu plus agressive, à scalper les mouvements en fait. Les mouvements, mais comme vous pouvez le voir, hein, on est dans un range et c'était assez difficile de pouvoir s'exprimer. Très 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 piégeux, des sables mouvants de partout. Si vous avez suivi les 10 premières vidéos, euh, vous savez que moi, les ranges, je les comprends assez bien, mais je déteste y rentrer. Ça fait appel à beaucoup de biais psychologiques qui m'affectent, et ce sont en général pas des très bons biais psychologiques. Mais là, on était devant l'évidence, je suis venu gagner 700 $ pour pouvoir danser tranquillement au mariage d'un ami, enfin de mon frère. Et au final, je me retrouve avec une perte à moins 1006 et une perte que j'ai pas vu venir. Une perte que j'ai pas vu venir. Du coup, on est resté calme, on n'a pas paniqué, on a respecté le game plan, pas de lot 10, on a resté en lot 1. On a vérifié que toutes les applications qui étaient lancées à ce moment-là soient bien arrêtées. Et là, on est reparti. Donc, du coup, j'ai passé la journée dessus. Euh, j'ai fini à la fin de la journée à moins 637, moins 437, moins 550. En gros, durant la journée, j'ai quand même fait plus de 1000 $. Cela dit, avec ce bug, on est descendu tellement bas que pour moi, il était très difficile de remonter. Et là, on le voit au niveau des frais. Vous êtes habitué enfin, je vous ai habitué durant ces derniers jours
à avoir très peu de frais, déjà à 100 $. Je suis très énervé. Là, malheureusement, pas le choix. J'ai pas fait énormément de trades. Donc là, on voit trade 52, mais c'est les lots. J'ai pas fait énormément de trades. On a beaucoup renforcé les positions gagnantes. Comme on peut le voir, c'est ce que j'ai envoyé sur le groupe de mes élèves. Cette position, par exemple, moins 187. Donc, je finis la journée à moins 187. Mais comme j'ai énormément de frais, on se retrouve à moins 426. Bah écoutez, on est arrivé ici, hein, fin de la journée de New York. Plus rien à faire. Vraiment, j'ai fait le maximum. Je crois que je pouvais rien faire de plus. Vraiment, je pouvais rien faire de plus. Euh, on a clôturé la journée à moins 838 et ça a été notre premier jour perdant de ce challenge. Ensuite, on va attaquer jeudi. Jeudi, ah non, donc là, bam bam. Jeudi incroyable. Jeudi incroyable. Comment se passe le jeudi? Jeudi matin, je me lève et je me dis, bon, très bien, je devais faire 700, j'ai fait moins 800. Donc, je mets à jour le fichier Excel en temps et en heure, hein, comme tous les soirs. Et je me dis, bah, c'est pas grave, vu tout ce qu'on a fait, vu les compétences que j'ai, vu les mauvaises passes par lesquelles je suis passé, c'est quelque chose qu'on va très vite balayer sur le jeudi, on va passer à autre chose, mais on va rester assez attentif. Du coup, jeudi, je fais quoi? Je lance ma session, comme d'habitude. Cette fois-ci, je détecte bien que je suis sur 1 heure, hein. On voit, je suis en train de chercher, voilà, afin de ne pas vous spoiler. Donc là, ici c'était mercredi, jeudi, vendredi, je crois. Donc là, on est ici sur jeudi. Pas grand-chose à faire, hein. Pas grand-chose à faire. Ça range. Donc je le vois et on voit que sur 1 heure, donc je sais pas s'il y a, non, non, on n'a pas. Mais on voit que sur 1 heure, on est globalement en train de d'osciller dans une certaine zone de prix. Ok? Donc ça, je le note, je le vois, je le prends en compte et je dis, ok, je me fais pas avoir. Et là, les amis, je suis patient. J'attends, je suis patient, je suis patient, je suis patient. Et regardez, je... Donc là, j'espère que la vidéo va pouvoir se lancer. Parfait. Donc là, je tourne cette vidéo. 260, 250, 250, 250, 250. Franchement, je sais pas si je peux sortir ça. Là, c'était le 10-10, c'est ça? Le 10-10, c'était bien jeudi. Voilà, c'était bien jeudi. Donc là, mon premier trade, il se passe extrêmement bien. On est archi en positif, pardon. Et je me dis, bon, bah, c'est bon, on peut passer à autre chose. Hier, on a fait moins 800. Là, on a fait 250. Et c'est très bien. On continue. 250 fois 11, ça fait quand même pas mal d'argent. Le truc, c'est que je me suis dit, ouais, mais là, j'ai un peu de temps devant moi. Le marché, je le sens plutôt bien. Et je pense que je peux continuer à trader. Et je pense que je peux continuer à trader m'a joué énormément de tours. Je prends une position. Et ce qui s'est passé mercredi, c'est repassé jeudi. Incroyable. Tout a figé. Et c'est toujours le même symptôme. Tout fige, perte de connexion Internet, impossible de se reconnecter, impossible de stopper, plus rien. Et les stops ne se déclenchent pas. Je reviens, donc là on va retourner sur l'analyse, hein. On va retourner sur l'analyse du 10. Regardez, moins 1005. Incroyable. Moins 1005, on retombe encore, je crois que je suis tombé à moins 1003, un truc comme ça. Et je reprends la main sur le trade, enfin je reprends la main sur ma session et ben, on constate les dégâts, hein. On arrive à moins 1003. Il n'y a qu'à couper en fait, il y a strictement rien à espérer. De toute façon, quand je reprends la main, j'ai même pas le temps de voir les graphiques, je vois juste les moins 1003, il faut que je clôture.
Du coup, je clôture et je passe de plus 250 à moins 1003, un truc comme ça, je crois. On essaie de trader encore un peu en fonction des opportunités. On reste calme. Pas de lot de 10, pas de lot de 5 comme j'aurais pu le faire il y a quelques années, ou comme je vois encore quelques élèves le faire lorsqu'ils en ont marre. Euh, on sait sur quoi on est bon. Donc, on sait que nous, on a une très bonne vision du marché. On sait que lorsqu'on n'a pas ces bugs-là, on est capable de sortir de très grosses sommes. Certes, sur les 10 premiers jours, quand on remarque, on a à peu près une moyenne de 300-400 $ par jour. Euh, c'est fait exprès, puisque durant ce challenge, j'ai voulu vous démontrer qu'en tradant juste avec un lot, on était capable de pouvoir s'en sortir plutôt bien et que faire 200-300 $ la journée est largement suffisant pour pouvoir valider un challenge. Cela dit, quand moi je trade, j'ai tellement une bonne vision maintenant, tellement d'expérience dans tout ça, que je sais que dans tel trade, c'est un trade par exemple 5 ou 6 étoiles, et que ça sert à rien de rentrer avec un lot, je peux directement rentrer avec un lot, mais directement renforcer 2, 3, 4, 5, assez rapidement en fait. Et me retrouver sur des positions où j'ai sécurisé assez vite mon trade, mais je suis déjà en position avec cette low milo, et c'est ce qui va me permettre d'avoir des journées à 1005, plus 1005, plus 2000, plus 800, plus 900. C'est extrêmement rare que je fais ce genre de journée où je suis à 197 ou 389. Mais c'est intéressant de voir que petit à petit, l'oiseau fait son nid et que petit à petit, on va se construire un capital sans trop se presser. Je préfère mille fois voir ce type de courbe, je parle clairement des 10 premiers jours, hein, où on voit quelque chose se construire petit à petit, que voir ici plus 10 000 et ici moins 25 000 et ici plus 35 000, etc. Voir une courbe en dents de scie, c'est pas intéressant, c'est pas viable sur le long terme. Ok? Donc ici, on se fait rattraper par la patrouille du bug et boum, coup à la nuque. Et le problème, c'est que là, quand je me fais rattraper, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, on va rester calme et discipliné, on va se remettre à trader un peu. C'est ce que j'ai fait, je suis revenu à peu près moins 1000, moins 900. Et honnêtement, à moins 1000, moins 900, contrairement au jour de mercredi où il y avait encore des opportunités sur le marché, des opportunités très techniques, puisque là, du coup, on était dans un range, hein. Là, c'était des opportunités, enfin, là, en gros, là, il n'y en avait plus. Pour résumer, le jeudi, après qu'on se soit fait malmener par la technologie, il n'y avait plus rien à faire. Je suis arrivé à un stade où j'avais rien à faire. La seule chose que j'aurais pu faire, c'est attendre la seule opportunité, mettre un lot de 10 et essayer de monter. Chose qui est très bonne pour les personnes qui ne veulent pas vivre du trading, pour les personnes qui sont encore au casino, mais chose qu'on ne peut absolument pas faire lorsqu'on veut vivre du trading, lorsqu'on tend à changer sa vie, lorsqu'on se professionnalise, puisque être trader, c'est être un professionnel. On ne peut pas arriver au travail et sur un coup de nerf cassé dans le bureau, c'est pas possible. Donc du coup, bah écoutez, là on a accusé la perte des moins 1002, mais si on va vérifier assez rapidement sur le fichier Word, hein. Du coup, comme je vous l'ai dit, c'est les screens que j'ai récupérés. Donc ça, c'est mercredi. On a fini ouais, à moins 1100. On a fini à moins 1100. On a pris un peu de perte, mais que voulez-vous dire? Il y a pas grand-chose à dire, hein. On s'est fait avoir et il n'y a plus qu'à en tirer des leçons. Euh, Dernier trade que j'ai pris durant cette journée-là, non, l'un des trades que j'ai pris durant cette journée-là plutôt, je vous avouerai que je me rappelle plus duquel, mais c'était assez intéressant puisque j'ai écrit de fou. J'étais rentré ici, donc au niveau du delta, on était plutôt pas mal. Et là, regardez, la mèche qui vient nous sortir, donc je me suis fait exécuter, mon stop était ici, hein, juste en bas. Donc ça vient toucher le stop, ça descend un peu plus bas. Et regardez la suite. Donc ici au niveau du chart, boum, ça part. Donc il y a des jours comme ça. Il y a des jours où vous avez la bonne analyse, vous anticipez un peu trop, c'est ce que je vous disais dans les vidéos précédentes, hein.
En général, quand je me trompe, c'est que j'ai trop anticipé le marché. Là, on a anticipé de quelques minutes. Au final, c'est parti. Donc ça, c'est un des traits qu'il faut retenir. Cela dit, sur cette journée-là, la technologie m'a vraiment eu et j'aurais dû, j'aurais clairement dû m'arrêter de trader lorsque j'ai fait les 250 dollars. La question est pourquoi est-ce que je ne me suis pas arrêté? C'est la question que je me suis posée. Vous savez, le trading, c'est un process d'amélioration constant en fait. Euh, Si vous pensez que genre vous allez passer 1 an, 2 ans, 3 ans à bûcher et que la cinquième année, vous allez devenir un trader expérimenté et que vous n'allez plus jamais avoir de pertes, que vous n'allez plus jamais cramer de compte, c'est faux. Même à arriver à vos plus de 25 ans de carrière professionnelle, vous allez encore cramer des comptes et faire des dingueries sur vos comptes et avoir encore des problèmes avec votre psychologie. Jérôme Kerviel l'a fait encore il y a quelques années, on s'en rappelle tous, un très 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 grand trader. Cela dit, sur quelques minutes, il a switché tout simplement. Euh, Ici, je me suis remis en question le soir. Le soir, je suis sorti, parce que du coup, j'ai pas continué à trader, hein. On a encaissé sa perte. Et j'insiste bien sur le fait d'encaisser. On encaisse des gains, mais on encaisse une perte aussi en trading. Ça fait partie du process. Euh, la chance que j'ai, c'est que je suis assez habitué avec des pertes à -1 200. C'est rare, mais lorsque ça arrive, ça ne m'inquiète absolument pas. À ce moment précis, si on regarde ici, notre drawdown qui était de 2006, enfin, la somme à atteindre pour demander un payout, c'était 2006. Ici, on a perdu quasi 1000 dollars sur la plupart des comptes. Donc là, le challenge était reparti. Il fallait refaire 1000 dollars pour pouvoir revenir dans la course. Le soir, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit comment ça se fait que moi, que moi, j'ai continué à trader. En fait, la raison, elle est simple. Et la raison se situe dans l'inconscient, en fait. Lorsque j'ai attaqué la journée de mercredi, je l'ai attaqué en mode très positif, très ça va le faire, on va le faire, on va trouver le moyen. Boum, le bug est venu et on a dû changer nos plans. Tout simplement, on a dû s'adapter. La chance qu'on a eue, on a eu un marché qui était mine de rien assez favorable par rapport à nos connaissances, à nos compétences. Donc du coup, on a pu assez rapidement remonter la pente. Jeudi, par contre, c'était totalement différent. Jeudi, je suis arrivé, j'ai attaqué le marché. Premier trade 250, très bien. J'avais pleinement conscience du fait que ce soit un range et que ça allait être très difficile et que les ranges, je déteste les trader. Donc j'aurais dû m'arrêter là. Ça, c'était le premier signal qui aurait pu m'empêcher d'aller plus loin. Donc le premier signal qui aurait pu m'empêcher d'avoir ce bug en fait. Pourquoi est-ce que j'ai continué? Telle est la question. La question, enfin la réponse, elle est simple. Je pense que quand j'ai eu mon 250, inconsciemment dans ma tête, je me disais pas que j'étais à 250. Je me disais, non, t'es pas à 250 parce qu'hier t'as fait -800. T'es juste à 550, à -550. Et -550 pour toi, c'est rien. Vous voyez, là, vous vous mettez à vous parler avec votre ego. Vous mettez à vous re-questionner. Mais le problème, c'est que je me rendais pas compte parce que c'est mon inconscient qui parle à mon conscient. Mon inconscient m'envoie des signaux. Et là, du coup, je me dis, ouais, c'est vrai. Moi, 550, c'est vite fait à faire. On est capable de les faire. Allez, un ou deux trades, ça va le faire. Et honnêtement, ça aurait peut-être pu le faire. Malheureusement, le bug nous a attrapés par le cou et nous a envoyé très très bas. Ensuite, je vais accélérer un peu plus vite sur les jours suivants. Donc, jeudi soir, je clôture tout ça. Je me dis très bien, j'ai compris, mon inconscient m'a joué des tours. C'est pas la première fois, on a déjà été dans des situations comme ça. J'aurais aimé vous présenter un bilan positif pour ce premier challenge que je poste sur mon canal, et sur ma chaîne YouTube. Malheureusement, là, on va enchaîner 2 jours consécutifs de perte. En termes d'émotion, comment j'étais? Honnêtement, j'étais plutôt bien. À aucun moment j'ai utilisé des lots de 10 pour me refaire. À aucun moment j'ai eu envie de me refaire. Dans le sens où, ah ok, bah là je viens de perdre le trade, on va rentrer en lot 4 et là en lot 5, en lot 6. J'ai pas eu ce biais psychologique, l'envie de se refaire. Je suis tout le temps resté très cartésien dans mon approche. J'ai respecté ma stratégie technique. Je respectais mes signaux, je respectais
J'ai respecté pas mal de choses en vrai. Et même mon stop qui est de 1002, enfin moins 1002 ici là, on n'a pas été plus loin. J'ai très vite compris que ça servait plus à rien d'aller plus loin, donc j'ai stoppé. Cela dit, cette journée du jeudi là, elle n'aurait jamais dû se produire. Elle n'aurait clairement jamais dû se produire. D'où l'importance de respecter son plan. Cela dit, c'est pas une fin en soi. Cela dit, l'échec dans un challenge ne doit pas vous handicaper, ne doit pas vous faire switcher, ne doit pas vous donner envie de casser des murs ou de balancer des lots de 10 à tout va. On peut très bien faire une journée où on va gagner beaucoup d'argent en ne respectant pas son, son, son game plan. Et on peut très bien faire une journée où on va perdre beaucoup d'argent en respectant son game plan. Et vous devez être fier de la journée durant laquelle vous avez perdu beaucoup d'argent en respectant votre game plan et ne pas être fier de la journée durant laquelle vous avez gagné beaucoup d'argent. Malheureusement, 99% des gens vont faire l'inverse. Là, honnêtement, mercredi, bon, les 2 jours, je suis plutôt déçu, puisqu'on finit en négatif. Cela dit, sur les 2 jours, il s'est passé des choses qui ont été contre notre volonté. On n'a pas pu, enfin, on n'a fait que réagir en fait. On n'a fait que s'adapter à la situation qui nous a été servie durant ces sessions-là. Et je vous en parle assez longuement parce que ça peut vous arriver, ça va vous arriver. Ok? Donc n'oubliez pas le contexte. Là, j'étais plus chez moi. Même quand j'étais chez moi durant ces 10 jours, vous avez vu et constaté que j'avais pas mal de problèmes de déconnexion. Tant j'ai une puce, enfin j'ai un modem 4G qui est dédié à ça. Maintenant, j'ai plus de téléphone portable. J'ai un modem 4G qui est dédié enfin même 5G qui est dédié à ma connexion de trading. Mais malgré ça, on rencontre encore des déconnexions. Donc là, j'étais en déplacement en France. J'étais connecté sur mon téléphone. euh, 5G, toutes les barres possibles et imaginables. J'étais près de Charles de Gaulle. Franchement, je m'attendais pas à autant de problèmes. Vendredi matin, comment on a attaqué cette journée? Donc vendredi matin, je me suis réveillé plutôt tranquille. Vendredi matin, on s'est réveillé et on s'est dit, ok, on vient d'enchaîner 2 jours de perte. On va commencer à faire hyper attention. J'ai commencé à checker mon PC. En fait, ce qui s'est passé dans la journée de mardi, j'ai j'ai installé pas mal d'outils de retouche, de coupage, etc., etc., etc. Honnêtement, je pense que ces outils-là ont dû avoir un impact sur NinjaTrader et sur le DOM que j'utilise. Et c'est peut-être ça. J'ai des doutes sur ça. J'ai clairement des doutes sur ça. Du coup, j'en ai désinstallé une très grosse partie au vendredi matin. Et je me suis dit, ok, on va continuer à trader parce que si on se met à avoir peur de l'échec et à tout arrêter, ben, on ne va pas avancer. Si on se met à avoir peur des bugs, ben, écoutez, les bugs font partie du process aussi, hein. Les bugs, ils font partie des process aussi. Donc, du coup, il faut pas en avoir peur. Il faut plutôt savoir les gérer. Et let's go pour vendredi. Sur mon fichier, est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous faire voir? Non. Du coup, let's go vendredi. Vendredi. Ok. Et regardez, vendredi, plutôt une très très belle journée. On va remarquer une chose, 361, 572, 569. On voit que les chiffres ne se correspondent pas. Enfin, il n'y a que très peu de chiffres, voire pas du tout de chiffres identiques. Cela s'explique simplement par la connexion. Les problèmes de déconnexion. Je J'ai pas eu de freeze au niveau de mon DOM cette fois-ci. J'ai strictement rien eu. Pour la petite information, euh, j'ai acheté un PC spécialement pour le trading, donc en gros, il y a strictement rien dessus. En termes de giga, de RAM, de tout ça, je suis au top du top. Donc du coup, c'est pas une défaillance matérielle. Le PC a à peine 6 mois. Et du coup, j'ai plusieurs PC et celui-là n'est utilisé que pour le trading. Euh, Malheureusement, quand j'enregistre mes vidéos, je suis obligé d'installer des outils dessus pour enregistrer les vidéos. Si j'avais pu m'en passer, j'aurais fait totalement différemment. Peut-être par la suite, je vais même y réfléchir pour les prochains challenges afin de limiter les interactions avec des outils tiers au maximum. Je veux vraiment que, je vais vraiment essayer de faire en sorte que NinjaTrader soit le moins perturbé possible. Là, du coup, on a eu quelques déconnexions.
Bien entendu, on n'a pas eu de déconnexion durant les moments où on n'était pas en position. On a eu des déconnexions durant les moments où on était en position. Euh, j'ai eu quelques trades gagnants, quelques trades perdants. On a fini plutôt en positif. Rien à signaler. On n'a jamais été mis en danger cette journée-là. On va les vérifier ensemble, hein. On va les vérifier ensemble. Tac. On va les vérifier ensemble. Ouais, voilà, moins 587. On n'a pas eu réellement de danger. C'était plutôt bien maîtrisé. C'était plutôt bien maîtrisé malgré les déconnexions qu'on a subies sur ce jour-là. Euh, le week-end s'est passé. Le mariage de mon frère s'est très très bien passé. Beaucoup de bons souvenirs. Je me suis dit, on va rentrer dans la nuit de dimanche soir à lundi dans mon pays, enfin dans le pays dans lequel je vis. Et lundi, on va reprendre un setup normal et trader depuis chez moi. Est-ce que je peux vous faire voir ça ou pas? Alors attendez, je vais peut-être mettre pause. Ok, ok, ok. Je vais vous faire voir ça rapidement. Si je peux vous faire voir ça, ce serait plutôt intéressant. En gros, de, je pars dimanche soir de Paris, tout simplement. Je suis en train de chercher une petite photo à vous faire voir. Ah, excellent. Je pars dimanche soir de Paris et je me dis je vais rouler toute la nuit, je vais arriver chez moi et là demain matin je vais faire ma session tranquillement et on est reparti pour une semaine assez simple. Euh, et regardez, nouvel imprévu les amis, on va zoomer dessus, vous le voyez comme moi, pneu crevé, pneu crevé à exactement 23 heures du soir. Donc impossible de rouler. Il a fallu que je trouve, enfin, que je me pose, que je trouve un garage. Franchement, l'histoire, elle est archi compliquée. Euh, ça, alors, on va faire ça plutôt comme ça. Voilà. Donc voilà. Je disais, ouais, voilà, franchement, nuit assez compliquée. Du coup, j'ai dû dormir sur Tours. J'ai repris la route que le lendemain matin après avoir changé mon pneu. Et au final, le lundi, on l'a tradé. euh, le lundi, on l'a tradé depuis l'autoroute, tout simplement. J'ai dû faire quelques pauses puisque le nouveau pneu, une fois réparé, en fait, ne pouvait pas rouler à sa pleine vitesse selon le garagiste, donc il m'a conseillé de faire quelques pauses. Donc j'en ai profité pour faire une pause, bien entendu, à 15h30. Résultat de cette journée enfin, de cette journée a été plutôt positif, puis 3419. J'ai tradé depuis mon PC jusqu'à que le PC s'éteigne. Et ensuite, j'ai fini sur, enfin, dans la station essence avec une prise à côté de moi. Honnêtement, rien à signaler sur cette journée-là. Bizarrement, j'étais dans une chambre d'hôtel avec tout ce qu'il me fallait autour. Tout a buggé. Je trade en déplacement et je vous l'ai dit, pour moi, le trading n'est pas synonyme d'argent, de gain, de luxure. Pour moi, le trading est synonyme de liberté financière. Je veux pouvoir euh, me déplacer et trader de n'importe où. Pouvoir trader je sais pas moi, depuis le Vietnam, depuis un tout petit restaurant au Pérou. Je veux pouvoir être libre en vrai. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé le trading il y a longtemps. Donc du coup, pour moi, trader dans une station essence, le temps 2, ma connexion était bonne, j'avais ma 5G, j'avais pas de problème. Le seul truc qui aurait pu m'handicaper, c'était les bugs techniques que j'ai rencontrés mercredi, jeudi, où tout freeze. Là, lundi, j'ai dû avoir une ou deux déconnexions, euh, mais sans plus. Vraiment, rien à signaler. On a fait ce qu'on devait faire et c'est passé tranquille. Euh, on est arrivé.
ce matin, enfin assez tard dans la nuit, hein, vers 3 heures du matin, mardi. Et je me suis dit très bien, regardez ici, je me suis dit, il nous manque 94 $. Ben, regardez, je crois que j'ai encore les petits OK. En fait, en regardant, je me suis aperçu que j'avais déjà validé trois comptes. J'avais validé le compte 137, le compte 133 et le compte 131. Donc du coup, il me restait, bah, sur mes 11 comptes, il m'en restait 9. 9, 10, 11, non, 8, 9, 10, 11, ouais, il m'en restait 8. Et dans les 8, j'avais des comptes avec moins 94 $, moins 55. Donc en gros, je fais 56 $, le compte est validé, on récupère 2 000 euros. Là, pareil. Et bah, les autres, c'était moins 200. Donc du coup, autant vous dire que c'est la journée de cette journée-là, cette session de trading, et je l'ai abordée de la meilleure des manières. Je me suis dit, ok, très bien. Mon emploi du temps ne me permet plus de faire le matelas que je voulais faire, donc dans mon objectif ici. L'emploi du temps sur les prochaines semaines va être très difficile pour moi, donc du coup, l'atteindre, c'était quasi impossible. Donc du coup, je me suis dit, très bien, on va juste récupérer les 22 000, clôturer le challenge et, et passer à autre chose, passer sur un autre challenge, comme d'habitude en fait. Avant de trader, donc c'était au matin, avant de trader, je fais quoi? Je vais dans Request Payout, vous allez voir. Je vais dans Request Payout. Voilà. Donc ici, j'avais les trois comptes, hein, 131, 133, 137, qui étaient affichés ici, qui étaient déjà validés. Donc là, on les retrouve ici. 137, 133, 131. Donc, regardez, je remets à jour. Voilà, on les retrouve bien ici. 133, 137, 131. Donc on demande payout 1, payout 2, payout 3. Donc là, on a déjà 6 000 $ de payout de demander. Donc là, les comptes sont actifs et on est bien en pending. Donc là, on est en attente de validation de leur part. OK? Et j'attire votre attention sur le compte 137. Du coup, une fois que j'ai fait ça, je lance ma session, je vais sur mon robocopieur et sur mon robocopieur, d'ailleurs, je pense que non, j'ai encore des choses à vous faire voir. Sur mon robocopieur, je désactive les comptes 131, 132 et j'oublie le 137. Donc du coup, je désactive les comptes là, je sauvegarde tout ça, je relance et au moment de relancer, je me rappelle du 137, donc je désactive le compte 137 et je sauvegarde encore une fois. Donc vraiment, je vous dis vraiment tout étape par étape. Donc là, avant d'attaquer ma session de ce jour, j'ai totalement désactivé mes trois comptes que je viens de valider. On lance le trade. Enfin, mon premier trade que je prends, donc j'ai attendu longtemps. Le premier trade, il était vers 16 heures. J'étais connecté à 15h30. J'ai pas eu de réelle opportunité qui me plaisait. Le trade à 16 heures, je le prends, enfin 15h50, quelque chose comme ça. Je prends le trade. Mon trade monte à 160 et quelques, 160 et quelques. Donc je me dis, ah parfait. Je prends mon stop. Donc je suis en load 1. Je prends mon stop, je veux le placer. Mon stop ne se place pas, je vais le placer à 150. Parce que comme vous avez pu le voir ici, j'avais encore deux comptes où il me manquait 200 et 273. Mais je me suis dit, ok, on va mettre le stop à 150, on va valider la majorité des comptes et le reste, on va aller le chercher. Le stop ne se déplace absolument pas. Et ça, c'est mon premier trade de la journée, les amis. Ok, donc du coup, j'aurais essayé une deuxième fois. Donc on clique sur le stop, on essaie de le remonter, impossible. Ok, du coup, j'essaie juste de le décaler de 50 $. 50 $, c'est passé. Donc mon stop était à moins de 150. On l'a passé à 200, c'est passé. Donc en fait, pour le remonter de temps, il fallait que je le déplace de 50 en 50. Le temps de faire ça, en fait, le temps de comprendre ça, parce que du coup, j'étais plus en train de trader, j'étais en train de débugger. Euh, la bougie s'est totalement retournée et c'est parti toucher mon stop. Mais le problème, c'est comme je vous ai dit, j'étais en train de monter mon stop. Donc mon stop était arrivé à 100 $, moins 100 $. Donc quand je vous dis que la bougie est venue toucher mon stop, elle n'a pas touché le stop qui était physique, que je pouvais voir, que je viens de déplacer à moins 100. Elle est partie toucher le stop de base qui était à moins de 50 $. Du coup, du coup, j'ai eu encore un bug phénoménal.
De là, je me dis, ok, donc on se retrouve à moins 250. J'ai tout clôturé, tout relancé. Quand je vous dis tout relancé, le PC également, on a vérifié qu'il n'y avait pas d'outils, enfin, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas d'outils qui étaient en parallèle, qui pouvaient parasiter dans les process de mon PC. Rien. Ok. Euh, Plus trop d'opportunités, donc je me dis, on va attendre. Et là, les amis, deuxième trade. Deuxième trade parfaitement bien mené. Je rentre en lot 1, lot 2, lot 3. Donc la première patte m'a pas grandement affecté, hein. Ça fait partie du jeu. Les bugs. Certes, à chaque fois j'ai des nouveaux bugs. Et à chaque fois je me dis je peux pas avoir ce que j'ai eu avant. Surtout que j'essaie d'abréger la vidéo, mais jeudi soir j'ai quand même pas mal passé de temps. Enfin, je trouve vendredi matin j'ai passé pas mal de temps sur mon PC pour comprendre qu'est-ce qui pourrait interagir avec mon NinjaTrader, voir au niveau des ports si les ports auraient été utilisés par d'autres applications, etc. Franchement, j'ai vraiment poussé l'analyse assez loin. J'ai pas trouvé grand-chose. Et là, du coup, je prends mon deuxième trade aujourd'hui. Donc, toujours pas filmé parce que j'ai voulu limiter le, les bugs, en fait. Je me suis dit peut-être que si je lance tous mes outils, peut-être que ça va encore bugger. Et là, j'ai juste besoin de faire 50, 100 dollars. Donc, c'est pas grave. Et du coup, mon deuxième trade, je le lance. Et quand je le lance, il se passe plutôt bien. Je prends 500 dollars, quelque chose. Non, je suis à 250. Je passe à 300. Je passe à 400. Et donc, c'est plutôt bien parce que j'étais à moins de 50. Donc là, je me suis fait un petit bénéfice de 200, large pour valider tout ce que j'avais à faire. Et il appuie sur le bouton clôturer. Parce que du coup, je fais plus trop confiance au stop. Il appuie sur le bouton clôturer et les amis, quand j'appuie sur le bouton clôturer, il clôture pas. Impossible de clôturer. Clairement impossible. Euh, et j'ai essayé de clôturer via le robot copieur, via le bouton flatten que je vous avais démontré, que je vous avais montré la première fois. Impossible aussi. Euh, donc de se déconnecter, de me connecter sur Rhythmic, encore une fois, pour pouvoir déconnecter à la main. J'ai touché mon stop, qui était à 250 fois le nombre de lots. Donc du coup, je crois que je suis arrivé aux alentours des moins 700, moins 800. Donc les amis, deux trades gagnants et deux trades enfin, où on se retrouve perdant à cause d'éléments qu'on ne peut pas contrôler en fait, qu'on ne peut ni contrôler ni prévoir. Euh, c'est assez intéressant à ce moment-là psychologiquement, puisque j'étais plutôt bien. Euh, Vous allez voir avec l'expérience, les années, vous allez rencontrer des cas de figure qui vont vous marquer. Et ce genre de cas de figure, honnêtement, je l'avais jamais rencontré. Autant de bugs d'un coup sur la semaine, regardez, hein, de mercredi à mardi, c'est incroyable. Sachant que les 10 premiers jours, c'est plutôt bien passé, donc difficile d'anticiper ça. Hum, Honnêtement, vendredi, j'ai tradé avec une certaine finesse, où je me disais, où je me limitais à prendre des mouvements qui avaient l'air assez forts, pour pouvoir me laisser le temps de me déconnecter, de me reconnecter. Euh, et vendredi, ça a été un beau test, parce que j'ai pas eu de vraiment de très gros bugs, hein. Lundi, pareil. Donc, honnêtement, aujourd'hui, j'ai attaqué cette session plutôt sereinement. Donc, ces deux bugs qui apparaissent m'ont surpris. Et en fait, j'aurais dû m'arrêter là. J'aurais dû m'arrêter là parce que je m'étais dit, au prochain bug, tu désinstalles tout. Tu supprimes tout, tu formates et tu recommences tout. Sauf que là, on était déjà à moins 900 et que je n'ai absolument pas reformaté. euh, Puisque j'étais encore dans ma session de trading, clairement, on est dedans, on est omnibulé par ça, on a deux trades gagnants et les trades ils se retournent et vous pouvez rien y faire, vous êtes là, vous les regardez. Et j'arrive quand même à clôturer tout ça et bon, on relance tout ça, on perd du temps. On arrive à 16h30, 16h30, heure que je sais que je ne dois pas trader, heure durant laquelle je sais
que je dois absolument rester en dehors des marchés. Statistiquement, je vous l'ai toujours dit durant mes précédentes vidéos. C'est une heure pour moi qui va m'accorder une demi-heure de rap. Qu'à 17 heures, il y a les statistiques de mes trades. Jusqu'à 17 heures, c'est du 50-50. Passé 17 heures, full perdant. Je suis à 99%, 90% de mes trades perdants. Euh, Malheureusement ou heureusement, je sais pas. Mais j'ai détecté, enfin, j'ai vu qu'à partir de 16h30, ça a commencé à bouger. Je vous invite à aller voir les marchés. En tout cas, moi, j'ai vu que ça commençait à bouger. Je me suis dit, bon, ben, depuis tout à l'heure, c'est un peu calme aujourd'hui. Euh, j'ai vraiment galéré à prendre deux trades sur quasi une heure. Donc, pour vous dire la patience et la lucidité que j'avais encore à ce moment-là. Et je me dis, là, ça va être très difficile d'obtenir quelque chose. Mais je vois que ça bouge. Donc, du coup, je me dis, on sait jamais. J'ai pas besoin de beaucoup de trades pour pouvoir finir ce challenge. Et là, par contre, contrairement au jour précédent, j'avais vraiment pour objectif de finir ce challenge aujourd'hui, de poster une vidéo aujourd'hui. Et du coup, je me suis mis en tête la target de finir aujourd'hui. Vous vous rappelez au début de la vidéo, je vous ai toujours dit de vous mettre une target de stop, target de perte. Ok, aujourd'hui on ne dépassera pas, on n'ira pas en dessous de ça. Mais jamais de vous fixer une target de gain parce que vous, vous allez mettre tout en œuvre pour y arriver. Et c'est ce qui s'est passé mercredi pour moi. Ça m'a coûté assez cher. Après, certes, il y a les histoires de bugs et tout, mais on doit être honnête. Et être trader, c'est pas juste faire des vidéos en vous faisant voir que ça marche, que ça gagne et que oui, mon analyse elle a été très poussée parce que le cosinus du sinus et l'angle de la tangente m'a dit que ouais, ça marche. Et quand on gagne, on peut raconter n'importe quelle histoire derrière ce qu'on gagne. Mais quand on perd, on doit être aussi honnête envers soi-même. Et là, c'est difficile parce que je le fais devant vous. Et c'est clairement pas l'image que j'aurais voulu donner dans ce premier challenge. Mais ça fait partie de la vie d'un trader. Et si vous voulez être trader, il faut vous attendre à être confronté à ça. Que vous ayez 6 mois d'expérience, que vous ayez 1 an, 2 ans, 20 ans ou 25 ans, ça fait partie du process. Vous allez perdre. Vous allez avoir plein de configurations. Là, sur la semaine dernière, j'ai pas eu trop de chance. J'ai eu des bugs techniques. Mais ça aurait très bien pu être des problèmes avec mes enfants, ma femme, le travail, ou je ne sais quoi, ou la famille. Il faut toujours rester lucide. Il faut toujours essayer de rester lucide. Et lorsqu'on a des journées de perte, il faut pouvoir avoir assez d'honnêteté envers soi-même pour se regarder dans la glace et se dire qu'est-ce qui s'est passé. Ok, mercredi c'était une journée de perte à cause d'un bug. Jeudi pareil. Mais quand vous écoutez mes analyses, je vous dis ce qui s'est passé réellement parce que ça s'est passé réellement. Mais concrètement, je dis j'aurais jamais dû me prendre la perte parce que j'avais fait mon chiffre et c'était bien. Vendredi, j'aurais jamais dû prendre ce bug aussi, puisque au final, je crois que sur l'une des vidéos, j'avais dit bon bah je finis sur ça et je prends pas mon PC avec moi, et je vais partir en France et je vais revenir et en revenant, je vais trader. C'est juste j'avais pas pris mon PC. J'aurais esquivé mercredi, jeudi, vendredi, lundi de problèmes. Même si au final, en attaquant cette journée, on n'était pas si catastrophique que ça. Il nous manquait 50, 60 dollars ou 100 dollars sur l'ensemble des comptes pour valider. Mais pour vous dire, c'est vraiment important de s'attarder sur ce qui va pas. Et je vois beaucoup de personnes s'attarder sur ce qui va bien. En général, quand vous gagnez, vous prenez des screens et vous faites des snaps et vous faites des vidéos Insta. J'ai pris autant et j'ai fait ceci et cela. Mais les pertes, vous les passez toujours sous silence. Et le problème de ça, c'est quand vous passez vos pertes sous silence, vous ne vous remettez pas en cause. Et quand vous ne vous remettez pas en cause, vous ne prenez pas le temps de comprendre ce qui s'est passé dans votre cerveau durant la session en question. Et si vous n'avez pas compris ce qui n'a pas fonctionné dans votre cerveau durant la session en question, vous pouvez être sûr et certain que ça va se reproduire des centaines de fois. D'où l'importance de passer du temps. D'où l'importance que je prenne du temps à vous expliquer comment j'ai vécu chacun des jours, afin que vous puissiez vous identifier ou pas. Après, vous êtes meilleur que moi, peut-être. Honnêtement, je pense pas. Mais peut-être que vous êtes meilleur que moi. C'est possible, hein, je suis pas le meilleur du monde. Et si vous pensez qu'en ayant 6 mois de trading derrière vous, vous auriez pas fait ce que j'ai fait,
Je pense que vous devez réellement vous remettre en question. Bon, je reprends sur ma journée du mardi et je la fais un peu courte. Le troisième trade a été catastrophique, les amis. Troisième trade, je le prends. Je suis en lot de 4, clairement. Je suis en lot de 4, ça se passe plutôt bien. Je suis à, je sais pas, 400, 500. Honnêtement, rien à signaler. Je m'attends à vraiment une montée, pas une très grosse montée. J'avais ciblé une zone à atteindre et j'avais sécurisé en plus mon trade. Donc du coup, j'étais en lot de 4 et j'avais mis mon stop à plus de 100, quelque chose comme ça, 150, quelque chose comme ça. Assez pour le laisser vivre, enfin, comme vous avez vu dans ma dernière vidéo, j'aime bien laisser vivre mon trade. Et là, ce qui s'est passé jeudi et vendredi s'est reproduit aujourd'hui, les amis, tout a figé. Impossible de récupérer la main ni sur le footprint, ni sur le carnet d'ordre, et encore moins sur rythmique. Euh, J'étais connecté sur mon modem, donc je pense que tout ce qui est problème dû à la connexion de mon téléphone portable, puisque j'étais en déplacement, est à retirer. Euh, Ça a eu pour effet ceci. On est quoi? On est mardi? J'ai pas mis à jour, je crois. Ok, j'ai pas mis à jour. Ça a eu pour effet ceci. Je vais vous faire voir en direct. Bah, écoutez, il est quelle heure? Allez, 23h, je vais pas pouvoir me reconnecter. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Je suis en train de me reconnecter parce que je l'ai partagé avec mes élèves. Euh, vous allez voir. Ok, c'est parfait. Donc, voilà. Ça a eu pour effet ceci, les amis. Regardez. Voilà. J'ai perdu l'ensemble des comptes. Ce dernier bug a été fatal pour moi. Euh, Moins 2332, moins 2325. On remarque des comptes à zéro, le 31 et 33, et tout le reste en négatif. Et le problème, c'est quoi? C'est le 37. Vous vous rappelez, je vous ai parlé du 37 et je vous ai dit le 37, je l'ai sécurisé, je l'ai mis loin, pas de problème. En fait, je sais pas pourquoi. Honnêtement, j'en sais absolument rien. Il s'est réactivé et il s'est remis dans les lots des comptes actifs sur mon robot de trading. Et le 37 que j'ai validé, hein, pour rappel, hein, je vais faire ça. Alors, le 37 qui est ici, que j'avais validé au matin, pour lequel j'ai demandé le payout, et ben ici est cramé. Donc du coup, ils vont me le refuser, c'est sûr. Euh, Ici, on voit bien qu'il était encore actif. Honnêtement, je sais pas pourquoi il était actif. On voit bien que le 31 ici et 33 étaient désactivés. Le 37 aurait dû être désactivé aussi. Malheureusement, il ne l'a pas été. Euh, Malheureusement, il ne l'a pas été. Euh, que dire? On aurait dû finir un challenge avec 22 000 dollars. On était très très proche, donc à 50 dollars de pouvoir récupérer l'ensemble. Ici, bon, ici plus bas, on voit mon dernier payout avec la parfume Apex que j'ai effectué au mois de juin, hein. Donc j'ai été payé 20 000 dollars. Donc il n'y a pas eu de problème. Ensuite, j'ai cramé les comptes. Là, malheureusement, on va pouvoir prétendre à uniquement 4 000 dollars. Lui, on l'a perdu. On va revenir rapidement ici. Euh, la synthèse. La synthèse assez rapidement. Je vous laisserai détailler. On est parti d'ici et on a eu une très belle courbe. Ici, on a eu notre petit couac, hein, des bugs du jeu mercredi-jeudi. Et après, on était reparti en tendance haussière. Malheureusement, c'est fait avoir encore une fois. Si on regarde la moyenne de mes pertes durant ce challenge, 32 dollars, 75 dollars, 12 dollars, 118, 112. Ouais. Donc en général, quand je suis en position, je coupe assez vite mes pertes.
Et la moyenne de mes gains, c'est 283, 145, 236, 195. Donc, au niveau du ratio, on est vraiment plutôt pas mal. Au niveau du AME, je sais plus ce que ça veut dire AME, mais AME, c'est lorsque vous laissez descendre votre trade en négatif et que ensuite il remonte. Par exemple, vous prenez un trade, vous l'avez clôturé en positif, donc vous avez pris plus 100 dollars. Mais lorsque vous l'avez ouvert, il est descendu par exemple à moins 75. Donc il est descendu à moins 75 et boum, il est remonté à plus 100, vous avez clôturé à 100. Et ben ici, ça va être noté, le MAE. Donc ici, en moyenne, regardez, j'ai que cette journée où j'ai 150 dollars de perte. J'ai uniquement cette journée-là. Tout le reste, en moyenne, c'est 70. Là, j'ai 98. Donc vraiment, en termes de pertes, on gère plutôt pas mal. Malheureusement, le résultat final n'est pas à la hauteur bah, de ces résultats-là, hein, de ces chiffres. Euh, il nous a fallu une journée, clairement. Je reviens là. Il nous a fallu d'une journée ici pour gâcher les 15 premiers jours. Parce que mine de rien, on a quand même tradé 15 jours, hein. Et dans un mois, on a 20 jours. Donc on a tenu quasi le mois. Donc c'est plutôt pas mal. On a fait ça ensemble. On était connectés quasi tous les soirs ensemble, hein. J'ai posté toutes mes vidéos en quelques heures après avoir fini ma session. Euh, que dire? Que dire pour clôturer? Bon, bah, écoutez, on a fait 4000 dollars sur le Road to G, Road to G, Road to 22K. On a clôturé en échec. Donc, ce premier challenge a été un échec. On a dû gaspiller, enfin, on a dû gaspiller. On a dû mettre, je crois qu'on a pris 11 comptes, c'était à 85 dollars. Donc, on va dire, allez, quasi, on va faire des chiffres ronds, on va dire, allez, 950 dollars de frais d'activation plus les tests à 30, on va dire on a mis 1000, allez, on va dire on a mis 1400 dollars dans notre poche euh, pour ce challenge. On a investi 1400 dollars. On devait récupérer 22 000, on a récupéré 4000. Et encore, il faut qu'il les valide. Euh, En vrai, on devait récupérer 6000, mais sur ça, j'ai la haine. Pardon. En vrai, on devait récupérer 6000, mais le bug est parti nous chercher, même nos comptes qu'on avait déjà validés. C'est incroyable. Bon, on a récupéré 4000, donc il faut rester positif, c'est plutôt bien. Ça, 4000, c'est quand même un sacré salaire pour la majorité des personnes en France. Donc c'est plutôt bien. On a pris énormément d'expérience, donc ça aussi c'est bien. J'ai pu vous démontrer au niveau de ce challenge que ben la vie du trader, elle n'est pas faite que de victoires, elle est faite de victoires et de défaites. Euh, une petite parenthèse à cette vidéo, il est 1h32. Euh, Apex vient de mettre à jour le statut de deux de mes comptes. Donc le compte 137 a été refusé comme on l'attendait, hein. Là, il est cramé. Le compte 133 a bien été approuvé, donc il est actif. Et le compte 131 est en attente d'activation. Et du coup, si on va vérifier les comptes, voilà ce que ça donne. La majorité des comptes ont été désactivés. Il me reste plus que deux comptes, le 31 et le 33. Ici, on retrouve bien les pertes subies sur les 2 jours. Et là, il n'y a pas de suite parce que ces comptes-là ont été désactivés aujourd'hui. J'ai pas tradé avec. Donc, on devait bien avoir trois comptes. Malheureusement, on a que deux comptes. Je pense que le payout devrait être validé dans quelques minutes du deuxième compte. Et puis voilà, je vous laisse avec la suite. Aujourd'hui, on a été confronté à l'imprévu. On a eu des problèmes techniques, des obstacles inattendus. On a été mis à l'épreuve durant cette dernière semaine. On a été mis à l'épreuve techniquement, on a été mis à l'épreuve psychologiquement. Euh, et au final,
on a certes échoué à atteindre nos objectifs, l'objectif qui a été fixé à la base, qui était d'arriver à 22 000 $. Certes, on a échoué, euh, mais on va pas du tout, du tout, du tout rester sur cet échec d'une part. Et d'autre part, cet échec va nous permettre de grandir plus vite. Euh, J'aime beaucoup, je sais pas si vous connaissez, j'aime beaucoup Henry Ford qui disait souvent que l'échec est simplement l'opportunité de recommencer, mais cette fois de manière plus intelligente. Donc effectivement, pour ceux qui se posaient la question, parce que j'ai vu dans un des commentaires un abonné qui disait qu'il n'était pas contre un nouveau challenge Road to 22K, bah écoutez, on va repartir pour un nouveau challenge. Là, le premier, on était à quelques centimes de réussir. Le deuxième, on va tout faire pour y arriver. Cela dit, entre le premier et le deuxième, je vais laisser passer un peu de temps parce que j'ai des obligations ici. Et je vais surtout reformater mon PC et refaire une très grande batterie de tests avant d'attaquer ce challenge, pour pas être confronté encore une fois à ces problèmes techniques. Aujourd'hui, tout ne s'est pas passé comme prévu. Euh, mais qu'est-ce que cela signifie réellement, en vrai, quand on se pose la question? Bah écoutez, en vrai, on peut se dire que on est dans une arène. On est dans l'arène du trading. On est en train d'apprendre. On est en train d'évoluer. On est en train de se préparer au mieux pour réussir demain. Euh, on est en constante évolution. Et pour nous, l'échec, c'est synonyme de, de succès, tout simplement. Pourquoi l'échec est synonyme de succès? Parce que pour nous, il y a une expression qui dit le chemin vers le succès est pavé d'échecs. Ok, aujourd'hui on a eu un échec. Très bien, ça veut dire qu'on a monté une marche supplémentaire. Ça veut dire que demain, on ne fera pas cette erreur-là. Et si on la refait, on la fera différemment. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Vous savez, le trading, parce que je sais que beaucoup de personnes m'ont dit oui, mais comment on fait pour gérer les pertes? Comment on fait pour gérer ses émotions durant la perte et l'après-perte, surtout une fois qu'on a tout fini, une fois qu'on a clôturé, une fois qu'on se dit, bah ouais, là je suis un loser parce que j'ai tout cramé, comment je vais expliquer ça à ma femme, comment je vais expliquer ça à ma famille. Euh, je comprends ça. Et en vrai, ce qu'il faut vous dire, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le trading, c'est comme la vie. Le trading, c'est la gestion de l'incertitude. La vie est pleine d'incertitudes. Quand vous vous levez le matin, vous savez pas ce qui va se passer dans la journée. Et le trading, c'est pareil. Alors oui, mais la majorité du temps, on arrive sur la session, on a nos setups, on a nos zones qu'on a plus ou moins tracées, et on se dit ça va aller. Et la majorité du temps, ça se passe comme ça. Mais des fois, il y a des imprévus. C'est Mac Tyson qui disait tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il se fasse frapper au visage. Et ben aujourd'hui, on s'est fait frapper au visage, les amis. Aujourd'hui, on s'est pris un chaos phénoménal. Mais et on est tombé. Et on est tombé plutôt brutalement aujourd'hui. On a fait vraiment un parcours exceptionnel. Surtout moi. D'ailleurs, je dis nous parce que vous êtes ma communauté, on est ensemble et on est là pour évoluer. Mais moi, à titre personnel, euh, bon, vous avez pu le voir et vous avez pu le voir sur Apex, sur cette pro-firme-là. Mon dernier payout, il remonte à quelques mois. J'ai pris 20 000 $ assez rapidement. Donc là, pour moi, c'était une évidence de récupérer 22 000, voire plus. C'est pas quelque chose qui est difficile pour moi de sortir cet argent en vrai. Mais euh, je suis tombé. Je suis tombé. Donc c'est extrêmement difficile pour moi de faire cette vidéo, de vous dire, hey, ça fait 15 jours que je vous dis le trading c'est facile, même si je ne vous l'ai pas réellement dit. Euh, mais du moins je vous le montre au travers mes analyses, au travers ma manière de faire. J'ai vu dans un des commentaires, j'ai pas le temps de répondre, désolé, que ma manière de trader fait penser que c'est assez facile. Mais en vrai, il n'y a rien de facile dans le trading. Tout est très psychologique. Donc oui, aujourd'hui, je suis tombé. Je suis tombé devant vous et cela m'embête un peu. Mais cela me permet de faire voir la réalité du terrain, les amis. Si vous pensez que le trading, c'est que des gains, des payouts et des Lamborghini, c'est pas vrai du tout. Aujourd'hui, je suis tombé. Vous avez pu le constater. Dès le départ, je vous ai dit que sur cette chaîne-là, je serai honnête envers vous. Je vous dirai toujours tout.
mes victoires, mes défaites. Là, on est dans une défaite ou dans une victoire un peu mitigée. Et personnellement, je le prends comme une défaite parce que je suis une personne qui aime atteindre des objectifs et là, on l'a pas atteint. Mais ce qui compte, c'est malgré que je sois par terre, c'est que ce qui compte vraiment, c'est la manière dont je vais me relever. Ce qui compte, c'est que on va se relever. Enfin, lorsque vous tombez, on va se relever, on va être plus fort, plus uni, plus déterminé, on va aller plus loin. Euh, Aujourd'hui, on a fait face aux bugs, on a fait face aux pannes, on a été dans l'imprévisible tout le temps, constamment. Euh, C'était Darwin qui disait que... Qu'est-ce qu'il disait Darwin déjà? Il disait que c'est pas les plus forts qui survivent, mais ceux qui survivent, c'est ceux qui s'adaptent le mieux au changement. Aujourd'hui, on s'est adapté au changement. Aujourd'hui, on s'est fait un peu avoir. Mais sur la dernière semaine, on s'est énormément adapté sur le changement. Mes trades ont été un peu plus évolués. Chacun de mes trades était pris en compte en fonction du bug qui pouvait se produire. On a appris beaucoup de choses et on a surtout appris que trader avec une configuration qui bug tout le temps sur du scalp, comme, comme on le fait, hein, on doit être très réactif puisque des fois on prend des positions sur 5, 6, 10 ticks, c'est quelques secondes. On ne peut pas se permettre d'avoir des pannes qui durent 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Donc là, on a encore appris. On a réussi à s'adapter. Et là, maintenant, va venir le temps de l'analyse, le temps de la remise en question. Comme je l'ai dit, oh, je vais formater le PC, enfin, je vais mettre en place une batterie d'analyse, enfin, une batterie de test hyper poussée pour pouvoir comprendre d'où venaient ces bugs. Parce que mine de rien, certes, on a mis, j'ai dit, je sais plus, 1004, on a récupéré 4000, on est en bénéf. Clairement, on est en bénéf. Il y a pas mort d'homme. Si je dépendais que de ce revenu-là pour vivre, clairement, je peux vivre à la fin du mois, je peux payer mes factures. Il va me rester quoi? 2005, c'est suffisant. C'est suffisant pour aller manger, pour me faire mon petit McDo, c'est suffisant. Mais on a eu un échec et il faut pas l'oublier. Et lorsqu'on a un échec, il faut toujours se dire que l'échec n'est pas une finalité. Que l'échec, moi je le prends comme ça en fait. Pour moi, l'échec, c'est pas une finalité. L'échec, c'est ni plus ni moins pour moi qu'une opportunité déguisée. Chaque problème, chaque problème technique, chaque imprévu rencontré durant vos sessions de trading va vous enseigner quelque chose. Et de cet enseignement, vous allez pouvoir vous améliorer. Thomas Edison, il disait, qu'est-ce qu'il disait Thomas Edison? Thomas Edison, il disait, je n'ai pas échoué. Il disait, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Et c'est tellement vrai. Aujourd'hui, les amis, on n'a pas échoué. On a juste trouvé ben, une solution qui fonctionne pas, c'est tout. Trader en déplacement avec un PC qui est très très bien, mais même là, je suis même pas capable de vous dire pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça a bugué, mais en tout cas, on a trouvé aujourd'hui une solution qui ne fonctionnait pas. Quand je vais pousser mes analyses, je vais comprendre d'où venaient ces bugs, j'espère, mais c'est pas grave. On n'a pas échoué. En fait, échouer, ce serait, à mon sens, échouer, ça serait de vous dire, OK, les amis, j'ai échoué, je vous ai dit que j'allais sortir 22 000, j'ai sorti que 4 000, et donc du coup, bah, en fait, je suis nul, je suis pas capable de vous apprendre quoi que ce soit, parce que, bah, ouais, je suis trop nul. Donc du coup, bah, moi, j'arrête sur ma chaîne YouTube, et bah, j'arrête de trader, je vais faire ce que je faisais avant. Ça, c'est échoué pour moi. Et tant qu'on n'a pas stoppé, on n'a pas échoué. On est juste dans le process d'évolution. On est en train d'apprendre. Pourquoi est-ce que je vais m'arrêter maintenant? En fait, l'échec, honnêtement, les amis, il faut vraiment dealer avec. Il faut vraiment, genre, que vous soyez confortable avec l'échec. La pain zone, ils disent les Anglais ou les Américains, la zone de douleur. Cette zone de douleur que vous avez lorsque vous perdez vos comptes, lorsque vous enchaînez des trades perdants. Vous voyez cette zone-là, cette zone dont je parle. C'est une zone avec laquelle vous devez être à l'aise. C'est une zone qui doit vous manquer. C'est une zone que vous devez aimer. Lorsque vous y êtes, vous devez l'aimer. Lorsque j'ai été dans ces zones-là, durant mes trades perdants, même les trades gagnants où ça s'est déconnecté,
Parce qu'il faut pas croire que juste les traits de perdant m'ont agacé. Mais j'y étais dans cette zone-là, cette zone de douleur psychologique. Mais j'étais bien, j'étais serein, j'étais lucide, je suis habitué à cette zone. Là où avant, j'aurais switché, j'aurais mis l'autre 10, l'autre 30, l'autre 50, casser le téléphone, casser le truc, en vouloir à la terre entière, ne plus parler. Non, non, non. Mercredi, j'ai foiré, ok. Et j'ai bien dit j'ai foiré, j'ai pas dit c'est le bug qui a foiré, hein. Mercredi, bah, c'est de ma faute. C'est moi qui ai forcé la chose. Mercredi, j'ai foiré. Le soir même, j'étais avec des amis et j'en ai même pas parlé. Il s'est passé, ok, on verra demain. Le lendemain, je refoire encore. Ok, très bien. J'ai fermé ma session sur la route pour aller voir des amis. J'y étais en train d'y penser pour comprendre. La seule question qui m'obnubilait, c'était pourquoi est-ce que j'ai continué alors que j'étais à plus de 50. Mais une fois que j'étais avec mes amis, ça y est, je n'ai plus parlé, je suis passé à autre chose. La vie, elle a continué. Je m'en suis rappelé le matin même, vendredi matin, pour comprendre et pour faire mes dernières analyses avant de me mettre à trader. Vous comprenez? Cette zone de douleur, vous devez vraiment l'aimer et dealer avec. Sinon, vous n'êtes pas trader. Sinon, vous n'êtes pas fait pour trader. Euh, Dernier point, ou avant-dernier point, sur l'échec. Rappelez-vous que l'échec est temporaire. Que la seule chose qui est permanente, c'est votre envie de réussir, votre envie d'évoluer. Que l'échec, ce n'est qu'une composante de votre environnement, mais pas de n'importe quel environnement. L'échec est la composante d'un environnement qui est en constante évolution. Donc du coup, l'échec va vous faire évoluer, ou l'échec va vous faire totalement lâcher prise, et du coup, vous allez évoluer dans le mauvais sens. Dans tous les cas, vous allez évoluer. Vous comprenez? Donc autant se servir de l'échec comme un propulseur. Et j'ai régi ma vie depuis des années de cette manière. J'ai pas laissé l'échec me mettre par terre. Certes, des fois, j'étais par terre. Et quand je suis par terre, je reste par terre. Je me relève pas. Je reste par terre, je prends le temps de respirer, prends le temps de comprendre ce qui s'est passé, comment je suis arrivé par terre. Mais je peux vous promettre que quand je me lève, c'est pas pour retomber au même endroit. J'ai certainement retombé. Là, j'avais 40 ans maintenant. J'ai encore plein de choses à accomplir. J'en ai déjà accompli énormément. Et je pense que je vais encore tomber. Et 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 je parle même pas de toutes les activités que je fais à côté. Je parle uniquement du trading. Je pense que là, on a un peu limité la casse. Mais je pense que je vais forcément déjà perdre. Je vous ai dit que j'allais faire une vidéo sur tous les échecs. Parce que j'ai certains de mes échecs qui étaient filmés. Le mois de... Là, j'ai pas la vidéo, mais le mois de juillet, donc le mois de juin, ça fait 20 000 $. Le mois de juillet, je passe 40 comptes. 40 comptes. Je passe 20 comptes et je valide les 20 comptes. Un peu comme aujourd'hui. Euh, J'achète... Enfin, je mets à jour mon copieur, tout ça. Et j'utilisais un autre carnet d'ordre à l'époque. Donc au mois de juillet. Je traîne. Je suis à plus de 1000 sur les 20 comptes. Imaginez. Je suis à plus de 1000 sur les 20 comptes. Donc il me manquait pas grand-chose. Il me manquait 600 euros pour sortir 40 000 $. Je prends un trade. Le trade, il monte. Je suis à plus 300. Exactement, plus 350, je crois. Je me rappellerai toute ma vie. Plus 350. Et là, les amis, je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé avec des pop-up de partout. Mais vraiment des pop-up de partout. Genre plus de 120 fenêtres pop-up clôturées à la main. Je pouvais plus interagir avec mon DOM. Je me suis lancé sur Apex, parce que Apex, ils ont un bouton pour tout couper, qui est en travaux. Donc là, je sais pas s'il est encore en travaux ou pas, mais au mois d'août, il était en travaux. On pouvait plus couper les trades depuis la plateforme Apex. Sur cette journée-là, j'ai perdu l'ensemble de mes comptes, les 20 comptes. J'ai perdu 40 000 $. 40 000 $ sur le mois de juillet, j'ai perdu. Euh, Tout était filmé. Ce serait même intéressant de faire une vidéo que sur cette journée-là, parce que j'ai encore la vidéo, que vous puissiez voir ma tête et mes émotions durant cette perte. Euh, En fait, la perte, elle est vraiment.
Elle fait partie du process. Vous pouvez pas devenir trader si vous ne perdez pas, clairement. Et perte, je ne parle pas d'une perte d'une journée, je parle de perte de... Des fois, vous pouvez perdre votre vie au trading. Donc, il faut vraiment être à l'aise avec ça. Il faut vraiment, vraiment, vraiment être à l'aise avec l'échec. Nelson Mandela, il disait quoi aussi? Et je finirai avec Nelson Mandela que j'aime beaucoup. On connaît tous sa vie, on connaît tout ce qu'il a accompli. Et il disait une chose, euh, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Aujourd'hui, je ne considère pas que j'ai gagné, bien au contraire. Euh, mais je n'ai pas perdu non plus. Aujourd'hui, j'ai beaucoup appris. Je vais me remettre en question sur les prochains jours encore, parce que là, c'est tout frais. Là, je vous fais une vidéo réaction à chaud. Ce qui est sûr, c'est que je vais revenir beaucoup plus fort, euh, que les prochains challenges vont être réussis. S'ils ne sont pas réussis, bon, c'est qu'on aura appris encore une nouvelle leçon, et grâce à cette leçon, on va évoluer vers des sommets beaucoup plus hauts. Mais je m'arrêterai pas là, ça c'est sûr et certain. Pour bah, mes élèves, bah, je vous l'ai toujours dit d'être confortable avec vos pertes, de les assumer, de ne pas en avoir honte. Il y a que ceux qui font rien qui vont critiquer. Il y a que ceux qui font rien qui savent tout faire mieux que les autres. Donc, soyez vraiment à l'aise avec ce que vous faites, n'ayez absolument pas honte de ce que vous faites. Euh, Aujourd'hui, on est par terre, plus ou moins. J'ai deux genoux à terre, mais je regarde vers le haut. Je suis prêt à courir. Euh, mais c'est ça, les amis. On a connu un obstacle et on sait que la vraie force, elle réside dans la résilience, tout simplement. Et on est très, 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 très résilient en tant que trader. Alors, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi le parcours. Merci à vous de vous être abonné. Merci à vous pour la force que vous m'avez donnée durant ce challenge. Pour moi, c'était pas très évident de parler sur YouTube. C'était pas évident de pouvoir communiquer avec vous. Je suis une personne qui a un caractère assez timide. C'était pas évident aussi de prendre en main tous les outils pour gérer YouTube, hein, tout simplement. Euh, et dernier petit point avant de vous laisser, je vais, bon là les comptes on les a perdus, je vais très rapidement reprendre des nouveaux comptes une fois que j'aurai trouvé l'origine de mes problèmes. Passer la phase d'évaluation et revenir sur le challenge tout 22K ou tout 30K, je sais pas trop. 30 000 peut-être ça pourrait être pas mal. Malheureusement, le mois de novembre et de décembre, j'ai des impératifs, comme je vous l'ai dit durant toute la vidéo, je ne vais pas pouvoir être très présent. Du coup, je posterai les vidéos tous les week-ends, euh, afin que vous puissiez suivre la progression. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous avez des questions, à me faire des, enfin, n'hésitez pas à me poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Euh, Dernier point, dernier point, je vais ouvrir 20 places pour l'année prochaine. J'ai déjà de booké 4 places, du coup il m'en reste 16 en vrai, donc je vais pas en ouvrir 20, je vais en ouvrir que 16. Euh, Là j'attends le retour côté CPF pour avoir la possibilité de vous proposer cette modalité de paiement. Ok, donc ça, je vous ferai une vidéo d'ici le mois de décembre, je pense. Pour vous confirmer que c'est bon, j'accepte les paiements en CPF. 20 places, pas plus. Donc du coup, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Cela dit, je vais être clair avec vous. Si vous n'êtes pas sérieux, si vous n'êtes pas, si vous n'avez tout simplement pas envie, ou si je détecte le fait que vous n'avez pas envie, on n'avancera pas ensemble. J'ai pas besoin de votre argent, que ce soit clair. Euh, je sais que beaucoup de formateurs vont vous vendre des formations parce qu'ils ont besoin de votre argent. Honnêtement, j'ai absolument pas besoin de votre argent. Je veux créer une communauté, mais pas une communauté au sens où vous l'entendez. Je veux vraiment créer une famille. Euh, Ces 20 personnes ne se regroupent, enfin ne se verront pas. Ce sera des classes de 5.
Euh, Ces 5 personnes, enfin ces classes de 5 seront regroupées en fonction de pas mal de critères. Certainement l'âge, la psychologie. Euh, Ces 5 personnes-là évolueront ensemble durant toute l'année, ou voire la deuxième année. Je ne sais pas encore si je fais le cursus sur 1 an ou 2 ans. Je crois absolument pas au cursus en 3 mois, 2 mois ou 6 mois même. Vous dire que vous allez devenir un trader rentable en 6 mois, même en 3 mois, comme j'ai vu il y a pas longtemps là, en 3 semaines, euh, ça serait vous mentir et vous l'aurez compris, je suis pas un menteur. Donc juste comprendre quel biais vous utilisez durant vos sessions va nous prendre énormément de temps. Euh, que vous puissiez devenir honnête envers vous-même va prendre énormément de temps. Donc du coup, ça sera une formation sur 1 ou 2 ans. Au mois de d'août et de septembre prochain, les masterminds seront lancés. Euh, mais je reviendrai dessus sur une vidéo un peu plus courte qui parlera essentiellement de ces classes-là et de ces offres-là. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi, je répondrai à toutes vos questions. Je finis encore avec Nelson Mandela, car j'ai beaucoup aimé son histoire et cette personne. Donc retenez qu'on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Aujourd'hui, ça a été une très grande leçon. Et demain, la victoire va nous tendre les bras. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Au revoir.